Un Madeleineux très ému. Savez-vous que l'on raconte beaucoup d'histoires sur le tour de la Madeleine, notamment qu'il serait né d'une procession, une sorte de pèlerinage religieux destiné à sauver la châtelaine de Haine de la peste. Une fois à Timéon, la nouvelle de sa guérison arrive jusqu'à la procession. Les gens se mettent à danser sur la terre à danse. Mais ça, c'est la légende. Dans les faits, les marcheurs reviennent de Timéon à Jumet en passant par Gosselies. La Madeleine est donc presque autant gosselienne que jumétoise. Je viens de temps en temps parce que j'ai enseigné à Gosselies et ma collègue m'invite pour venir voir la Madeleine. Alors donc ça veut dire que vous êtes de Gosselies, madame? Je suis native de Gosselies, oui, exactement. Chaque année, vous êtes à la Madeleine? La Saint-Jean-la-Madeleine, c'est les 2 plus beaux jours de l'année. On fête ça en famille, avec des amis, un petit resto et de la tarte l'après-midi. C'est la Madeleine. La Madeleine, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, parce que je suis gosselienne d'origine, jumétoise maintenant, et donc pour moi, oui, ça m'émeut beaucoup, toujours, chaque année. Vous ne manquez aucune édition? Très rarement en tout cas, oui. Alors aujourd'hui, le fait que le général soit en voiture, c'est un peu une étape, c'est un peu une page qui se tourne pour lui, vous pensez? Je pense effectivement, mais enfin je crois que son souhait c'est de faire encore, je pense, 1 ou 2 ans, parce que je crois qu'il clôturera comme ça sa 30e année, et donc je lui souhaite encore une longue vie devant lui. René Zone, général de la Madeleine, n'est pas prêt, semble-t-il, à passer le flambeau, car malgré sa récente infirmité, il a réussi à se glisser au cœur de la Madeleine, même si c'est en voiture. Ben écoutez, c'est la Madeleine, hein. Je les ai entendus en casserole du matin, d'où j'étais. J'ai eu les yeux qui pleuraient. Malgré tout, on est habitué de le faire. Hein. J'ai 67 fois le tour, et alors de général, j'ai 34 fois. Nous sommes au calvaire à Gosselies, où va avoir lieu la cérémonie protocolaire avec le dépôt des fleurs au monument du roi Albert. Comme chaque année, la Madeleine honore son passage à Gosselies et le monument du roi Albert. Après quoi, pour les Gosseliens comme pour les autres, c'est le défilé des 55 sociétés de la marche qui commence avec, pour les uns ou pour les autres, quelques préférences. Il y a des groupes pour lesquels vous avez un petit coup de cœur? Certainement, les Écossais en kilt. Alors j'aime beaucoup, ma fille a été cavalière, j'aime beaucoup les chevaux. Donc les petits-enfants, comme on vient de voir passer maintenant, les petits marins et tout ça, j'adore. La Madeleine, c'est donc du plus petit au plus grand un vrai moment de bonheur et dont le virus s'attrape, pour bon nombre d'enfants de Madeleineux, paraît-il, sur le dos d'un cheval appartenant à la Société des Verts-Jockeys, une société présente traditionnellement depuis 80 ans pour fermer la marche. Ici, j'ai mes 3 enfants, mes 3 fils qui font la Madeleine. J'en ai un qui va fêter ses 20 ans. Et ce sont des enfants d'autres Madeleineux, d'autres sociétés. Ça veut dire qu'ils montent une fois par an, en fait? Non, ils prennent des leçons d'équitation, mais ils ne font pas partie spécialement d'un club d'équitation. Alors pourquoi revenir chaque année? Qu'est-ce qui vous attache à la Madeleine? Mais écoutez, ça fait 43 ans que je la fais et j'ai commencé tout bébé et j'ai ça dans le sang, comme la plupart des jeunes ici. La semaine dernière, nous vous présentions les grandes lignes du plan wallon des Les tenants et les aboutissants de tout cela. Il y avait son bureau de bourgmestre de Dampremy, mais aussi parce qu'elle a été installée à son initiative. Puisque c'est lui qui, effectivement, à l'époque, a déjà fait racheter la propriété ici, qui est le château de l'ancien directeur général des charbonnages de Sacré Madame. Il a installé les services communaux ici dans le château et il a fait raser tous les murs ici qui entouraient la propriété parce que les murs étaient très hauts, de façon à mettre ce poumon d'air à la disposition des habitants de Dampremy, ce qui n'est pas un luxe compte tenu de la proximité des usines. Car Willy Storon, c'était un passionné de Dampremy, à tel point qu'il a rassemblé les bonnes volontés dans ce qu'on peut appeler la première coalition arc-en-ciel, des socialistes, des socio-chrétiens et des communistes. Je crois que c'est la première coalition de l'espèce qui a existé dans le pays. C'était excessivement mal vu par tout le monde, y compris par notre fédération. Maintenant, ça peut paraître banal, une coalition arc-en-ciel, mais à l'époque, on nous disait que ça ne tiendrait pas 6 mois. Mais en fait, ça a tenu 6 ans et cette coalition a donné un fameux coup de jeune à la commune. Nous avons rapidement pu égoutter le 4/5e de la commune, améliorer la voirie, l'éclairage. Nous avons jeté les bases du centre Fourcault
qui avait deux objectifs. Nous voulions débarrasser la commune de ce chancre et en même temps créer un centre sportif de façon à aider les sociétés d'Embrumé à posséder un outil de travail exceptionnel. Il avait, je crois que c'est une des grandes qualités de Willy Seron, il a eu une passion pour la chose publique et pour l'animation de sa cité. Il a donc favorisé très fort l'associatif, les mouvements dans les quartiers, les réunions locales de tout niveau et de tous horizons, quoi. Et c'est ce qui a permis et ce qui permet encore aujourd'hui, c'est peut-être un héritage que nous lui devrons, c'est d'avoir encore aujourd'hui à Dampremy une vie associative tout de même assez vivante. Ça, je crois qu'on le doit en grande partie à Willy Seron. Bourgmestre de 1964 jusqu'à la fusion des communes en 77, il reste échevin de la ville de Charleroi. Et Willy Seron a eu aussi la redoutable tâche lors du premier échevinat, son premier échevinat, de s'occuper de la fonction publique. Tout était à faire, évidemment, fusionner 15 anciennes communes ainsi, et il fallait augmenter le corps de police, réorganiser pas mal de services pour éviter les doubles emplois. Il a rendu beaucoup de services. Je crois que c'était un homme de terrain qui a passé toute sa carrière au service de ses concitoyens en général et des Damrémois en particulier. Le meilleur cadeau qu'il ait pu me faire, c'est que comme nous nous sommes retrouvés après les fusions de communes, tous les trois au conseil communal de Charleroi, et au risque de déplaire à ses amis politiques, il ne cessait pas de répéter que la plus belle période de sa vie politique avait été la majorité tripartite à Dampremy. Mais aussi par son amitié avec le curé de l'époque, ce qui était tout de même pas banal dans les années 60, qu'un mandataire socialiste, je dirais, se lie d'amitié avec le curé de l'endroit, mais c'est ce qui a permis toute cette ouverture dont nous vivons encore aujourd'hui. Il connaissait tout le monde, il était né ici, et la plupart d'ailleurs des personnes avec lesquelles il travaillait se trouvaient dans la même situation. C'était des relations presque familiales. Ça a été un passionné par les gens. Ça a été un passionné par les plus petits, je viens de le dire. Ça a été un passionné du rassemblement des gens pour vivre mieux, quoi. Et je crois que ça a été sa vie. Bonne nouvelle pour Alca.